C'est l'heure, il est temps de faire le bilan de cette année. Et en vrai, on peut aussi faire un peu un parallèle avec l'an dernier, donc un bilan de 2 ans. Moi, le bilan que je vais faire, c'est qu'on s'est quand même bien fait chier en 2024, 2025, 2021. On était tout le temps dans la cohue, dans le stress, dans le machin. 2026, là, je pense, enfin j'espère, c'est l'année zen. C'est Si on en a parlé un peu, mais franchement, Div 2, on arrive, c'est la course, il faut une équipe, il faut des financements, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça marche bien. Boum, fin d'année, LFL, très bien, mais on a quoi, un mois. Faut trouver des budgets, encore plus d'argent, faut refaire tout le staff, les équipes, machin. LFL, ça se passe bien, mais il y a les locaux qui arrivent. Vas-y, les locaux, machin, tout à organiser. On a, en fait, à part sur les victoires et les trucs, on n'a pas pris le temps, tu vois, de se profiter. Et là, on arrive, deuxième année en LFL, un peu rodé, on a les locaux, les sponsors, ça se passe bien, tu vois, on est bien accompagné. Donc, on n'a pas ce stress-là en fin d'année. En tout cas, on n'a pas le stress qu'on avait les autres années. On sait qu'on a des opportunités qui s'ouvrent grâce aux locaux. On sait qu'on va pouvoir faire des trucs plus sympas et tu vois, passer du temps de cerveau et du temps à soit à profiter, soit à faire des projets cool et pas être dans le rush tout le temps. Ça, c'est mon bilan 2024, 2025 et 2026. Ouais, et puis en plus, on commence déjà, même en 2025, à commencer à enfin faire des projets où on se dit, tu vois, genre avec l'arrivée sur Pokémon, on commence enfin à se dire, on se lance sur d'autres jeux et à se développer parce que le reste est enfin stabilisé. Ouais. Et je pense que c'est bien qu'on aille voir les personnes concernées justement pour parler de tous ces sujets. J'ai des chaussettes orange, il a des chaussons orange. Je me suis orange. assorti. Ça, on peut en parler en vrai. En 2024, côté e-sport, le merch, on va pas se mentir, c'est vide, on est allé à l'essentiel. On a sorti un maillot. Sur 2025, on a quintuplé. Ça, c'est du merch 2024 qui n'est pas encore sorti. Juste pour vous dire à quel point. C'est ça. En 2025, on a fait x4. Donc, on a fait sur le nombre d'items e-sport qu'on a vendus, sans compter les collabs, avec 2 maillots. Un en janvier qu'on trouve. On avait des sleeves aussi. On n'avait pas qu'un maillot. À chaque fois, on a fait un truc en plus. On a fait maillot sleeve, maillot gourde et maillot carte. Ça, c'est le truc dont on est le plus fier. Carte événementielle. Hop, sold out en quoi 1 heure 4 heures. Donc, non, ça, c'est là-dessus, incroyable. Et 2026, hop là, très mal plié. Vraiment dégueulasse. Même, il y a juste un tout petit truc à faire un peu comme ça, c'est déjà un peu mieux. Le truc que les locaux nous ont beaucoup aidé à se développer, c'est la com et le contenu. Et je pense que le mieux, c'est d'en parler avec Yume. Filme-le. Ouais, de toute façon. Déjà, il y a un test de motricité. J'ai enlevé mes lunettes, je vois rien. Ah. Bonsoir. On était en train de dire que sur les locaux, il y avait plein de trucs de gestion, mais aussi justement des choses chouettes qui nous ont permis de développer. Et c'est notamment sur la com et le contenu. Déjà, ça a été une année qui n'était pas simple. Niveau se trouver, tout ça, ça a été beaucoup d'études en début d'année. Se chercher un peu, chercher qui on est en termes d'équipe, en termes de crew. Donc savoir est-ce qu'on est les rigolos, est-ce qu'on est dans le banter, est-ce qu'on n'est pas dans le banter, qu'est-ce qu'on fait. Et donc il y a des tests plus ou moins concluants qui ont été faits. Voilà, il y a eu des erreurs qui ont été faites aussi, c'est normal et je pense que c'est important aussi pour grandir. Et le fait est qu'au final, la réalité est qu'on n'est pas ceux qui vont faire du banter, on n'est pas ceux qui vont aller taper les autres équipes, on n'est pas les grands rigolos. Ça ne veut pas dire qu'on n'interagit pas avec les autres équipes. Tout à fait, je dis bien. Nous, on sera plutôt, en fait, à l'image de Tev, à s'intéresser à tout et tout le monde, et parler à tout et tout le monde, et être les copains de tout et tout le monde. Et ça, c'est vrai que ce soit sur la com, mais aussi, par exemple, sur Smash, on a accueilli, on en parlera après, mais on a accueilli des gens d'autres équipes. Sur LoL aussi, on garde pour faire du contenu avec d'autres. Enfin, là, sur Pokémon aussi, on va regarder avec les autres équipes, on va un peu être le point d'incursion. Donc, on est un peu les copains de tous. Enfin, voilà, donc ça a pris quelques mois avant de stabiliser toute cette ambiance au final. Et après, l'arrivée des locaux a grandement aidé à ce développement avec l'arrivée des vlogs, qui était le gros sujet dont on avait discuté. Depuis l'arrivée des locaux, c'est 10 vlogs déjà sortis. Ça fait quelques vlogs. On avait eu l'hésitation au début de se dire est-ce qu'on fait hebdo, est-ce qu'on fait bimensuel, est-ce qu'on en fait un mensuel. Ça a été des discussions avec Rhodes, avec Tev, et on s'est calé sur du bimensuel pour le moment. Peut-être qu'à terme, qui sait, on pourra passer à une hebdo. Mais ça, c'est sur YouTube, c'est facile. On maîtrisait déjà plus ou moins. Bon, il y a des formats qu'on va arrêter, hein, on les connaît. Hein, vous les voyez déjà plus sur la chaîne. Il y a d'autres réseaux où on s'est développé. Moi, le gros point fort que j'ai vu après YouTube, c'était Instagram, où on a doublé notre dessus et même, je sais pas, en termes de performance, mais on a explosé en termes de contenu publié. Tout à fait, ouais, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de Reels, et on a aussi eu les affiches qui nous permettaient de publier régulièrement aussi du contenu fixe, des affiches faites par Théo qui étaient super chouettes. Donc ouais, ça a été plein de discussions et ouais, comme je disais, plein d'erreurs, plein de tests et plein de réussites aussi au final. Donc beaucoup de choses apprises sur cette année et plein de choses dans les tuyaux pour l'année prochaine déjà pour faire toujours mieux et toujours plus fort. Objectif en 2026 ? Tout casser. Tout casser. Est-ce qu'on fait un test de motricité de Yume à Alex ? Faut que je vise quelqu'un sans lunettes. Je vois rien. Ready ? Ok. Bon, Alex, je pense que je t'ai déjà présenté et après
Non. Non, Pas- pas, pas les non, six pas, japotes. pas coucou les 6 japotes. Alex, ton rôle a pas mal évolué. T'es passé de manager LoL à plutôt talent manager, c'est-à-dire que tu m'épaules surtout sur Smash et maintenant Pokémon. Si on fait le bilan sur Smash Bros, je pense, et tu me corrigeras, je pense qu'on peut dire que cette année, ça a été encore une fois l'année du voyage. Ouais, tout à fait. On a été sur pas mal, enfin nos joueurs surtout ont été sur pas mal de continents. Nous, on les a un peu moins suivis par rapport aux années précédentes. Je vais préciser le nombre de continents, 5 continents. Ouais, On a, 5 on a été continents. sur 5 continents avec Smash Bros. Et Mais ouais, du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que malgré le fait qu'il bouge autant, Neo reste tout le temps pertinent dans ses résultats. Et ça, c'est cool. Pour Susu, on est resté plus centré. Pour Susu, nous sommes plutôt restés centrés Sur la sur la météo. France. On a eu aussi quelques tournois. grosse perf comme Cavalier Clash, 4ème. Cavalier Clash, ouais, qui est sa grosse fulgurance du début d'année. On a eu le Japon, où on était d'ailleurs avec les joueurs sur place. On va essayer de... On était au Kagaribi, donc qui était le plus grand tournoi de tous les temps. En fait, on est plutôt satisfait des perfs et des résultats, mais il y a un mais. Ouais, on est peut-être- sur une scène qui est en perte de vitesse. On a de plus en plus d'équipes e-sport qui sont en train de quitter la scène en fait. Et pour nous, c'est un peu problématique parce que s'il n'y a pas d'argent qui est injecté dans une scène qui n'a déjà de base pas d'argent, c'est-à-dire qu'on va avoir moins d'événements, moins de contenu à produire, que ça va nous coûter plus cher aussi potentiellement d'envoyer les joueurs parce En fait, qu'on doit les envoyer plus loin. Oui, c'est ça, c'est un peu le gros point noir de Smash Bros, c'est qu'en fait, on les fait voyager dans tout le monde, mais du coup, on les fait voyager partout dans le monde. Et du coup, ça coûte cher. Et on n'a pas de retour de visibilité dessus assez suffisant. Donc, faut qu'on... à l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qu'on fait de Smash Bros. C'est un gros point d'interrogation. Là où Smash Bros, ça descend, on a cette nouvelle scène Pokémon. On en parlera plus en 2026, mais je pense qu'on peut déjà dire qu'on est super content. Enfin, genre, Harry a déjà streamé depuis au moment où on tourne, ça fait stream tous les jours. Trop content, trop bien. Et on a hâte de son tournoi qui est déjà passé la semaine dernière. Non, mais en tout cas, c'est Harry, personnage adorable. Il m'a remotivé un peu à jouer à Pokémon en ligne et à m'entraîner aussi pour comprendre un peu plus les problématiques qu'il peut avoir en tournoi. Je trouve ça cool en fait de rentrer sur une nouvelle scène qui est pas forcément du terrain. En fait, tout le monde connaît quand même Pokémon. Comme on disait avec Tev en intro, c'est là où toi aussi tu vas retrouver ton kiff. C'est que nous, en 2024-2025, on est sur du... toujours un truc à faire, un truc à installer. Donc, installer les PC, toi t'as été pas mal impacté là ça. Et là justement, on commence à se développer sur des jeux un peu kiffants. On regarde d'autres scènes dont on va pas dire pour pas se faire voler le filon. Et on a trop hâte. On a trop hâte 2026, on va pas mal se développer. On va essayer d'être de plus en plus présent. Attention. Avec un ciseau. Il a sauvé les ciseaux. Non, mais j'ai toute confiance C'est en ça. DJI. On est en train de prouver que DJI c'est solide et puis après ils vont être partenaires. DJI, je vous ai envoyé un mail. J'ai une question, c'est qui David? David. On a un David qui travaille avec nous? Parce qu'on est... Non. Non. Non? Pourquoi? Bah, je sais pas, David en tout cas il aime bien ses ciseaux parce qu'il y a des ciseaux, il y a marqué David, il l'a gravé sur la lame. Ah, Il l'a brûlé sur le manche du ciseau. Il y a un petit cœur. Qui est David? Alors c'est quelqu'un qui aime David. Ouais bah attends, parce que transition, je veux bien. Ah. Moi je vois les trottinettes. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un micro pour ça? Je sais pas, mais les trottinettes qui arrivent, on les utilise. Vous avez même pas enlevé les autocollants. Alors ça, c'est ni fait ni à faire, tu vois. Déjà c'est pas beau, ça met pas en valeur Predator et c'est pas aérodynamique. Là tu vois, on se retrouve bridé à 24 km/h ou 25 km/h. Ouais, on a. C'est 20 ou c'est 25 en fait? 25. C'est 25. 25. Ouf. Ça se trouve, c'est juste que j'en ai ciseaux. Ah, les ciseaux s'appellent peut-être David. Bonjour. Ça, je sais pas. Où on fait le gros d'abord. Le gros, bah ça va, il a tu veux faire pas, le gros il a pris 2 kilos. Ah. Il t'a traité de gros. Hein. Tu règles tes comptes avec lui après. Hein. Vincent, test de motricité. Incroyable. À l'heure où on tourne, on est dans le mercato et là t'as un des plus gros week-ends de ta vie qui débute. Bah oui, comme vous pouvez voir, on perd des cheveux là, voilà. C'est en général la période de mercato, on va faire comme des présidents de la République, on va perdre 10 années en l'espace d'un mois à peu près. Mais pour résumer de manière simple, on va dire que c'est une période d'un mois, même un mois et demi, parce qu'on prend aussi le temps de parler avec les anciens joueurs, le coaching staff pour savoir avec qui on va continuer ou pas, comment on s'aligne par rapport au projet de l'année prochaine, et de voir, pour ceux qui ne sont pas reconduits ou qui nous expriment tout simplement de ne pas rester avec nous, comment on les remplace et comment on aligne le nouveau projet, la nouvelle stratégie pour l'année suivante. Donc on a passé du temps avec Tev, avec Joseph, avec Tita et avec Nick, notre manager, de dire ok, comment on veut axer l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a aimé sur cette année, quels ont été les apprentissages de cette année, et donc comment on va mettre en place notre stratégie pour cette année. Et par rapport à cette stratégie qu'on a déjà définie, maintenant on a commencé notre mercato, on est en train de finir actuellement, le jour où va sortir cette vidéo, donc de finaliser sur notre coaching staff, et on va commencer, c'est pour ça qu'il dit ça ce week-end, à avoir des discussions avec les joueurs et comment ça se passe un recrutement avec les joueurs. On va rencontrer pas mal de joueurs, on va regarder leurs vidéos et leurs performances et voir un peu leur communication et les prises de référence, et on va faire ce qu'on appelle des try-outs, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des situations pour pouvoir les évaluer et passer du temps avec eux à discuter pour
pour pouvoir définir quel est le groupe qu'on va avoir pour cette année. Est-ce qu'on dit que l'ambition de 2026 aussi... En fait, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a les joueurs se suffisent pas eux-mêmes, il faut créer une équipe. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années, mais je pense qu'au-delà de créer une équipe, l'objectif ultime, c'est de créer un groupe, esprit de groupe, autant entre les joueurs eux-mêmes qu'avec le coaching staff et tout ce qu'il y a autour, tout l'écosystème. On recherche un peu pour cette année aussi un esprit familial où encore tout le monde puisse prendre du plaisir. Ça veut pas dire qu'on sacrifie la performance et c'est dur d'allier les deux, honnêtement. Donc ça rajoute un peu de challenge, mais je pense qu'on peut y arriver. On va mettre exactement la culture au centre cette année. Et sur le long terme, on a une vision aussi de comment proposer à l'e-sport en France d'avoir une vision long terme. Voilà. Allez, je prends David. Merci. Allez, attends, moi je te le passe à toi déjà. Ok, Kobe. Ah, mais les gars, je te le repassais. Après, ça va dire, après c'est le budget, ils vont dire ouais, on n'a pas de budget parce que ça fait 10 fois qu'on rachète des micros. Ah, on dit bonjour à 5D. On dit bonjour à 5D. Bonjour 5D. Salut 5D. Voilà. Non, le stream en vrai Attends, à part les... pourquoi on a plein de lights, explique. Ah oui. Non, en vrai, sur le stream, on n'a pas fait grand-chose, mais depuis... On n'a pas fait grand-chose. Ah si, on a cast tous nos matchs League of Legends, mais on n'a pas développé des missions. En fait, on accueille le cast officiel des GC LEC. Donc c'est à une échelle européenne, la ligue féminine de League of Legends. Le cast FR, il est chez nous et c'est plein de matériel. Dans cette pièce, tout est fait là. Ils sont 12. C'est fou, on doit réaménager tous les locaux à chaque fois. Ouais. C'est pas moi qui le fais. Donc c'est chouette et on aimerait bien développer un peu plus justement des émissions autour de l'e-sport et tout, comme on le fait sur YouTube, l'amener sur Twitch, parce que c'est un format où, pas on pêche, mais qu'on... En fait, il y a beaucoup à faire, quoi, encore. Ciseaux au micro. On peut essayer les deux en même temps. Oh, t'es chaud. C'est bon. Il saigne. C'est toi le meilleur jusqu'à C'est maintenant. toi le meilleur. Tu viens avec moi dans notre rentre? Allez. Allez, viens là. Non, mais parce que c'est Oh. intéressant. Non, attends. Vous êtes là pour ça. Vous êtes savoir combien ça coûte l'e-sport. Le grand tabou. Voilà. Et c'est... J'ai beaucoup de... Je n'étais pas prêt pour autant de hype et d'énergie. J'ai vraiment hosté ça. Plus sérieusement, c'est toi qui as les clés de l'argent depuis maintenant 1 an. C'est ça, à peu près 1 an et demi. c'est C'est énorme. moi qui mets les mains dans les tableurs Excel, qui remplit les petites lignes et qui essaye de voir où part l'argent finalement. C'est comment ça marche. ça. C'est un peu la question qu'on a à chaque fois sur l'e-sport, qui reste un milieu très opaque. On sait pas trop où va l'argent, quels sont les postes de dépenses, comment une équipe e-sport finalement gagne de l'argent. Spoiler alerte, les équipes e-sport ne gagnent pas d'argent, elles se maintiennent à l'équilibre. Mais du coup, comment ça marche? Évidemment, pour faire fonctionner notre équipe, on a besoin d'argent. Ça, je vous apprends rien. Et ça va venir de plusieurs sources. La première source, ça va être un apport financier de la part de nos sponsors. Plus de 50%, on est même à 60% aujourd'hui du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est généré par les sponsors, d'un point de vue financier. Mais les sponsors, c'est pas que de l'argent. C'est exactement, ils nous accompagnent toute l'année, mais ils nous accompagnent aussi avec du matériel. Je peux citer les forfaits téléphones UBG, je peux citer tous les bureaux que vous voyez là qui ont été fournis par Cdiscount, les PC fournis par Predator, on n'en compte plus, et les mêmes super trottinettes que vous avez vues juste avant. On peut évidemment fournir aussi la nourriture avec la brigade de Véro et Oli que vous voyez partout dans les bureaux depuis le début de cette vidéo. Et regardez, il nous fait une petite liste. Attention, Voilà. qu'il oublie personne. C'est le stagiaire, il est gentil. On l'a trouvé, là, on l'a recruté, donc c'est un habitant de Bussy On l'a qui cherchait un stage. En effet, Bussy avec les locaux, c'est vrai. Alors du coup, c'est peut-être un peu plus. J'ai plus de place. C'est discount. Avec Voilà. Harry, Tokyo Cards un peu. Ah oui, Tokyo Cards. Ouais, mais non, mais Tokyo Cards, c'est dans... Effectivement, qu'on a l'arrivée de Tokyo Cards aujourd'hui avec Pokémon qui a été annoncé il y a quelques jours au moment où on tourne cette vidéo. En plus de tout ça, une autre source qui est non négligeable mais qui est très aléatoire, c'est le sportif. Qu'est-ce qu'on inclut dans le sportif? On inclut les cash prizes si on gagne un tournoi ou si on fait 2e place, 3e place. On inclut les partages de revenus que certaines ligues peuvent proposer. Et on inclut aussi, nous cette année on a eu la chance, la vente de joueurs. Donc aujourd'hui, cette année, le sportif représente à peu près 20%. C'est pas sûr que ça reste sur cette même valeur là toute d'une année à l'autre. Mais voilà, c'est un apport qui est non négligeable mais qui, à la différence du sponsoring où généralement on sait où on va d'une année à l'autre, le sportif on va plutôt être sur de l'aléatoire parce qu'on ne peut pas promettre la performance. Et enfin le dernier pôle qui pourtant est un peu petit, c'est le merch. Donc cette année on était plutôt sur du maillot, des gourdes ou des sleeves. Je vais pas vous spoiler ce qui arrive l'année prochaine, mais l'objectif c'est que cette barre là sur le merch, elle grandisse. Notamment pourquoi? Parce que ça permettrait déjà de sécuriser certains apports financiers pour ici Japon. Et comme le dit Rhodes, gardez votre argent. Non, en vrai, ce qu'il faut surtout dire, c'est que le sportif, si on compare à 2024, c'est un truc, ça c'était à 0. Effectivement. Ça c'était à 0, ça c'était une part beaucoup plus faible, et même le merch était beaucoup plus faible. Donc c'est quand même, on se développe et on dépend de moins en moins des sponsors. On adore travailler avec les marques, hein, je dis pas, mais ça nous permet de faire plus de choses. L'idée étant en fait c'est de développer les sources de revenus pour aussi Japon et de pas être dépendant que d'une seule source de revenus, ce qui permet de s'ajouter un petit peu aussi de sécurité. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une des sources de revenus baisse pour X ou Y raison, et il faut qu'on puisse l'anticiper. Et du coup, sachant qu'on est à l'équilibre. On est effectivement à l'équilibre. Combien on Regarde, était en donc, 2024
2024. Je peux rajouter Ah, tu mets 2025. 2025, Et- équilibre aussi. Mais du coup, est-ce qu'on peut donner aux gens ce pourquoi ils ont cliqué? Le chiffre. Les chiffres de 2024, parce qu'on avait fait un bilan, mais On avait fait un peu bilan en tout ça. 2024, donc on va pouvoir un peu venir le compléter, vu qu'à l'époque où le bilan a été fait, on était en juin 2024, l'année n'était donc pas finie, les comptes étaient donc peux- pas bouclés. Est-ce que je peux tourner là? Non, non, tu peux pas. Ah. Tu te précipites, Rhodes. Le chiffre de 2024, on est sur un chiffre d'affaires d'environ 460 000 euros. 460K. Et on vise une augmentation d'environ 10% sur l'année 2025 pour atteindre les 500K. Voilà où on se situe, et l'objectif étant évidemment de maintenir une croissance d'année en année afin d'augmenter les différentes sources de revenus également et les différentes activités qu'on aura après derrière chez Japon. Car cet argent, elle sert évidemment à financer d'activités, et là, tu peux me tourner le tableau. Ah, là j'ai le droit. Parce que tu peux voir... Merci Rhodes. Parce J'en suis qu'effectivement, cet argent ne sert pas à payer Rhodes. Voilà, c'est gratuit de tourner le Non, tableau. mais Non. je suis pas à la rue. Plus sérieusement, cet argent, elle va servir à financer plusieurs pôles. Évidemment, en tant qu'équipe e-sport, la ressource principale, c'est le sportif. Alors chez nous, ça se découle en plusieurs catégories. On a effectivement notre section League of Legends, on a notre section Smash, on a récemment une section Pokémon VCG, et on avait aussi des événements un peu ponctuels comme la ZLAN, donc qui est du multigaming. Alors évidemment, il y a énormément de types de dépenses qui rentrent en compte. Nous, cette année, on estime le sportif à environ, parce qu'on a dit qu'on donnait des chiffres, Ah, voilà. 350 000. Comment ça se répartit 350 000 euros de sportifs chez ici Japon? La première source Je principale, suppose. évidemment, c'est rémunérer les prestations de services des joueurs, des coachs, des managers, de tous ceux qui vont finalement contribuer à ce sportif-là. Mais pas que. On va aussi payer la nourriture, parce qu'avant la porte de la brigade de Véro, on contribuait aussi à la nourriture des joueurs qui venaient en bootcamp. Ces bootcamps, effectivement, donc ces camps d'entraînement qui sont faits avec les joueurs et les coachs, il faut qu'on les loge, il faut qu'on les fasse venir sur place. Donc on a donc des frais d'hébergement, on a aussi des frais de nourriture. On va avoir aussi des frais juridiques quand on rédige des contrats de prestations. On va aussi avoir des frais annexes qu'on n'a peut-être pas anticipés. Mais du coup, Loris, après ce cut ultra naturel, combien sur ces 350 000 ça nous a coûté League of Legends? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Combien ça coûte une année en LFL? C'est le truc que tout le monde se demande. Tout le monde se dit que c'est super dur de se maintenir. Pourquoi? En fait, c'est aussi dur, sachant que l'an dernier, on le rappelle, League of Legends est à 220 000 euros de budget. Alors, si je me trompe pas, on était vers 220 000. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, donc j'aimerais pas te dire de bêtises. Peut-être 215. Faudrait qu'on refouille dans les archives. En Donc, 2025, le pas en LFL. cette pèse- année, le pas, il est passé à 325 000. Alors, c'est un chiffre qui va évidemment varier d'équipe en équipe. Nous, c'est le chiffre qu'on a cette année-là qui comprend donc l'ensemble de ces dépenses-là, qui nous permet une performance respectable cette année-là. Cette année-là. Ta, 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 ta. Et le pas de LFL, de Div 2 LFL, est de 100 000 euros. Et de toute façon, on le voit bien, il y a des équipes qui sont en pleine galère. Esprit Shonen qui viennent de monter, ils sont toujours pas certains de venir en LFL. Voilà, Noah qui parce bat- que je pense qu'ils ont le même pas que nous à faire. Bah, qui a été effectivement, très c'est le dur. chiffre qu'il a publié, qui cherchait entre 250 et 300 000, donc assez proche finalement de nous où on s'est situé cette année-là. Vu qu'on a donné le budget, on vous laisse faire le calcul. De toute façon, Alors, pour donner un petit peu plus d'insight, le sportif, c'est pas que, parce que ici, Japon, si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien que du coup, il y a des vidéos, il y a de la communication. Donc, ça représente à peu près un tiers, un peu moins, parce qu'on est sur 100 000 euros à peu près du budget communication. On parle l'appareil de rémunération, community manager, monteur vidéo, graphiste que vous connaissez, miniature, études de script, tout ce genre de choses-là, Influence. défraiement pour événements, photographe, tout ce genre de choses qui nous permet voilà, d'avoir les différents assets afin de contribuer à la communication qui reste une part importante d'ici Japon. voilà, de toute façon, tout est arrondi. On a aussi des frais de direction, parce que l'année dernière, on vous annonçait qu'on était tous bénévoles pour l'instant, c'est normal à la création d'un projet. Cette situation n'a pas changé en 2025. On peut effectivement voilà, avoir des priorités, on a décidé que la priorité n'était pas dans la rémunération des dirigeants, parce que si on veut que le projet se maintienne, il faut savoir un petit peu placer l'argent au secteur stratégique, et je considère que Rhodes, qui ne sait pas faire tourner un tableau, n'est pas très stratégique à l'heure actuelle. Et enfin, le dernier poste, c'est ce qu'on va appeler les frais de gestion. Alors, j'ai essayé de limiter les catégories parce qu'on pourrait aller beaucoup plus en détail. Mais qu'est-ce que j'entends par frais de gestion? Assurance, assurance habitation, assurance des locaux, assurance de l'entreprise. Ah, il y en a autant, Les hein. systèmes d'alarme aussi pour les locaux, les frais des locaux, les frais d'expert comptable, les frais d'avocat, les frais bancaires, les taxes, les impôts, la TVA. Aujourd'hui, les frais de gestion représentent à peu près, chez ici Japon, oh, il est super mon 5, attendez, Non, c'est moche. 50K. Mais du coup, on monte à 500K, qui rejoint notre prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2025. Donc, on est à l'équilibre pour la deuxième année consécutive. Il veut pas... Je sais pas si les gens se rendent compte que je dirige un peu tout ça. Quoi. En gros, on est à l'équilibre et en 2026, on espère encore l'être. Quoi. Même non, on espère dégager du bénéfice. On est- On fait un vote à main levée maintenant. Quoi Oh. Salut Rhodes. Voilà, regarde, bah, du coup, on fait la coupe budgétaire.
Bah, je sais pas, on peut refaire un dernier test de motricité et conclure. Au revoir David. Ah, Au revoir la ville. David. C'est les ciseaux. Putain, t'as rien suivi. Si, j'ai c'était ça le suivi. plus important. Tu es dans la vidéo depuis le début, Ronan. Allez, moi J'ai suivi. j'arrête là. Parce que On arrête là. je sais pas. Allez, Très bien. au revoir. Allez, des Au bisous. revoir. Des bisous.